J'ai acheté un tome d'une série que je finirai sûrement jamais. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans la vidéo achat manga du mois de juin. Et vous allez voir, il n'y a que du bon. On va commencer avec l'achat le plus récent que j'ai réalisé, un de mes coups de cœur de ces derniers mois, Trillion Game, tome 4. Le manga nous raconte l'ascension dans le monde des affaires de deux amis, l'un informaticien geek et l'autre un beau gosse charismatique, jusqu'à devenir des trillionnaires. Il y a des péripéties, c'est drôle, c'est frais, ça se prend pas la tête, c'est même un petit peu bresson et surtout les dessins tabassent. En même temps, c'est dessiné par Ryoichi Ikegami, dessinateur de Sanctuary entre autres et de Crying Freeman. Et justement, en parlant de Sanctuary, j'ai pu acquérir le tome 4 de la Perfect Edition. Sanctuary, je présente pas, c'est un des classiques du monde du seinen. Et après avoir lu le tome 1 et le tome 2 espacé, je préfère prendre mon temps dans la lecture parce qu'en fait, je comprenais plus rien avec toutes les embrouilles politiques et même yakuzites. De la mafia en tout cas. C'est trop dur de se retenir ce qui se passe, quel est le rôle de ce protagoniste, quelle est son appartenance politique, quel est son clan. Donc je préfère m'acheter l'intégrale et tout lire d'un coup. On enchaîne avec la fin d'une série, les tomes 2 et 3 de Slice of Life, qui est un manga qui raconte l'histoire d'un mangaka qui écrit une histoire Slice of Life. Je suis sûr que cette phrase elle veut rien dire. En gros, c'est le récit d'un auteur qui galère à trouver une idée d'un bon manga, qui galère jusqu'à trouver l'idée qui va le faire percer. Et c'est une histoire Slice of Life. Et si, comme dans Slice of Life, vous voulez me propulser comme l'un des youtubeurs manga les plus célèbres de la sphère, je vous laisse vous abonner et lâcher un petit like. On parlait d'écriture, maintenant on va parler de dessin, d'art, de peinture avec Blue Period, tome 4 et 5. Ouais, ce mois-ci, j'étais dans une vibe un petit peu artistique, chercher un petit peu d'inspiration pour justement les vidéos. Donc je suis allé sur des œuvres parlant justement de réalisation d'œuvres artistiques, que ce soit l'écriture et ici le dessin. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Period, c'est un manga dans lequel on suit un jeune adolescent à qui tout réussit, mais qui n'a pas de passion dans la vie, qui n'a rien qui le fait vibrer, jusqu'au jour où il découvre la peinture et l'art pictural. Et là, c'est la révélation pour lui. On suit son ascension et son apprentissage de la peinture, jusqu'à peut-être des hautes sphères. Toujours chez Pika, le tome 4 et 5 de Violence Action. Alors, en revenant du Japon, je suis allé en librairie et j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome de Violence Action. Je l'achète. C'était le tome 5. Je commence à le lire et je commence à rien comprendre. En fait, pendant que j'étais au Japon, il y a le tome 4 qui est sorti et je l'avais pas acheté. Donc j'ai d'abord acheté le tome 5 puis le tome 4. J'ai pas encore lu mais c'est toujours pareil, Violence Action, ça se prend pas la tête, c'est chill, c'est relax, c'est un petit peu épique, un petit peu sanglant, mais bon c'est ce qu'on demande à un manga popcorn, dédicace authentique. Ce mois-ci j'ai réalisé 2 craquages, les 2 chez Kurokawa. J'ai complété d'un coup 2 séries. La première c'est Vinland Saga, le tome 16, le tome 17, le tome 18, le tome 19, le tome 20, le tome 21. Le tome 22, le tome 23, le tome 24, le tome 25. Et le tome 26. L'intégrale de Vinland Saga, comme je viens de vous le dire. Et pour Oshinoko, c'est pareil. Du tome 2 au tome 3. Non, je déconne, j'ai acheté du tome 2 au tome 7. Mais attention, gros problème, drama dans la collection patrologique. Pour ceux qui sont hyper attentifs et qui ont une excellente mémoire, qui sont même limite un petit peu chelous, j'avais déjà le tome 26 de Vinland Saga et déjà le tome 4 d'Oshinoko. En fait, j'ai envoyé Lologique acheter ces mangas-là avec la liste. Elle a pas fait attention, elle a acheté 2 tomes en double. Quelle erreur! Je vais devoir les revendre. Et moins cher. Donc pour s'en intéresser, on a le Vinted en description. Pour compléter chez Kurokawa, qui est en train définitivement de devenir la maison d'édition chez laquelle j'ai le plus de titres différents. Partners 2.0, tome 2. On ne sait pas trop où on va, mais qui est super intrigante, super intéressante, super rafraîchissante. Un manga qui utilise le sexe comme toile de fond de son histoire. Seul problème, c'est qu'on sait pas trop où ça va pour l'instant. Mais bon, c'est un peu comme si on suivait une sitcom en fait. Il n'y a pas forcément d'objectif ou d'histoire. Bon, sauf que dans Friends, il n'y a pas forcément de cul. J'enchaîne avec 2 mangas plus ou moins historiques.
Le premier, c'est Vagabond du tome 4 à 6. Oui, malgré mon amour affiché de Takehiko Inoue, je n'ai pas ces séries en intégrale. Surtout vu le prix que ça coûte, même si Vagabond est une œuvre d'art au prix tout à fait raisonnable. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur Takehiko Inoue justement. Et j'ai aussi acheté Genesis. Donc c'est pas vraiment un manga historique, puisque c'est même un manga préhistorique. Genre préhistorique. En gros, ça raconte le parcours de jeunes étudiants qui sont propulsés dans la préhistoire et leurs difficultés qu'ils rencontrent, leur survie, leur affrontement contre les animaux sauvages, contre la nature et leur guerre contre les Néandertaliens. C'est écrit et dessiné par Kujimori, mangaka que j'adore pour toutes ses séries, Genesis et Suicide Island. Et je recommande énormément la série. Et justement, je parlais de Kujimori de Suicide Island, tome 9 de Suicide Island. Et c'est cette série, quand je vous disais que je la terminerai sûrement jamais, dont je parlais. La série est assez rare sur certains tomes. Moi j'ai eu de la chance, le tome 9 je l'ai trouvé à 6€, ce qui en soi n'est pas si important, mais pour l'occasion ça commence un peu à faire. Mais surtout il y a certains tomes qui sont à des prix un petit peu abusés, du 30€, du 40€. Par exemple le tome 11 il est à 45€. On n'est pas sur les 100, 200, 300, 600€ le tome, mais ça fait super cher, sachant qu'avec 45€, je peux avoir 8-9 mangas classiques. Et avec le code Rakuten, vous pouvez même en avoir beaucoup plus. Donc voilà, vous me connaissez en plus, je suis un petit peu un rat. Même si c'est dommage, parce que la série est super bien faite. C'est une série ode à la nature et à la vie. Oui, ça s'appelle Suicide Island et ça fait une ode à la vie. Je vous promets. Maintenant, on passe en mode Cantibus de la Mangatech pour 3 collectors. Le premier semi-collector, c'est le tome 23 avec la jaquette spéciale de Demon Slayer. Vous la voyez, elle est brillante, elle est stylée. Elle m'a coûté 5,50€ à Manga Story. Le même prix que le tome 18 qui était random. Donc comme je le dis parfois, quand vous allez dans des boutiques d'occasion, ayez l'œil parce qu'il y a souvent des erreurs de prix. Également le tome 8 collector de Frieren avec son jeu de cartes à collectionner. Pas vraiment à collectionner en fait, juste son jeu de cartes classique, sauf qu'il est géant. Vous voyez, il fait la taille d'un manga. Je l'ai pas encore ouvert parce que je suis pas à jour dans Frieren, mais quand je me rattraperai la lecture, je l'ouvrirai et je dégusterai. Et dernier collector, le tome 1 et 2 collector de Ron, que j'ai du mal à prononcer, de Ron Kamonohashi des Ranja Detective. Vraiment pas mal, on est sur du Sherlock un petit peu dans l'idée, avec un personnage qui a une espèce de malédiction. D'ailleurs dans le collector on avait le tome 1 et 2, ce qui est une super idée pour lancer des séries je trouve. Un petit tatouage des calcomanies à la con, et surtout un petit stand acrylique qui rend pas trop mal dans une mangatech. On passe très vite sur les nouveautés Crunchyroll avec un tir groupé sur Gigantis tome 2, Itomoji tome 2 et Dandadan tome 5. D'ailleurs je suis en retard parce qu'il y a déjà le 6 qui est sorti. Pour avoir un mot par série, Gigantis, surprenant, Itomoji, surprenant, Dandadan, surprenant, Gigantis, postulat qui nous rappelle un mélange entre un shonen et un seinen assez classique mais toujours intéressant. Itomoji, postulat de départ incroyable. De toute façon c'est toujours pareil avec Motaro Mase, il peut pas faire des mangas sans des concepts de ouf. Et pour Dandadan, surprenant parce que je pensais que ça allait être une bouse et en fait c'est une de mes séries un petit peu chouchou. Petit détour via l'isekai avec l'un de mes isekai préférés, je pense qu'il est au moins top 3. Jikaharu, Sex Worker in Another World. Comment survivrait une femme sans pouvoir si elle était propulsée dans un monde médiéval machiste? Notre protagoniste, elle a fait le choix de devenir une prostituée. Ou une fille de joie. En gros, une prostituée. Ça raconte son histoire, ses aventures et son ascension dans le classement des meilleures prostituées de son bordel. Et c'est super cool à suivre. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est incroyable. Ces 3 tomes sont dans la ligne du premier, exaltant. Alors juste petit bémol pour ceux qui sont un jour et qui ont lu l'œuvre, le calchocanette. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça venait foutre là. Et pour finir, My Hero Academia tome 35. Série dont j'attends les tomes avec impatience à chaque fois depuis que je suis à jour. Et si on m'avait dit ça il y a 4-5 ans ou même il y a 4-5 mois, j'aurais pas cru parce que pour moi My Hero Academia c'était un petit peu bancal. Ouais, je vous dis ça, sachant que dans mon décor, il y a un endroit qui est dédié à My Hero Academia.
c'est pour vous dire à quel point la série m'a conquis. C'est tout pour moi l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce point de vue et le montage également. Si c'est le cas, je vous laisse lâcher le petit pouce bleu, lâcher un commentaire si vous avez quelque chose à dire, vous abonner pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.